Des millions de visages, des milliards de voix. Et pourtant, l'humanité n'a jamais été aussi proche de se perdre elle-même. Mesdames et messieurs, chers amis connectés dans le Seigneur sur SMA Togo TV, merci de nous rejoindre sur la nouvelle chaîne missionnaire. Ce dimanche 17 mai 2026, l'Église universelle célèbre la 60e journée mondiale des communications sociales. Le pape Léon XIV nous lance un appel d'une urgence saisissante: préserver les voix et les visages humains. Un message qui interpelle chaque communicateur, chaque journaliste et chaque baptisé à l'heure où l'intelligence artificielle peut désormais simuler un visage, imiter une voix et même fabriquer une émotion. Alors, qui sommes-nous vraiment dans ce monde hyper connecté? Bienvenue sur SMA Togo TV dans cette émission spéciale. Bien-aimés dans le Seigneur, pour en parler, décrypter ce message du pape Léon XIV, j'ai la joie d'accueillir ici sur ce plateau le frère docteur Marc-Auguste Cambiré, salésien de Don Bosco. Frère, loué soit Jésus-Christ. À jamais. Bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup, Monsieur Christian. Comment est-ce que vous allez? Je vais très bien. Et merci une fois de plus pour l'invitation. C'est un honneur pour moi de venir sur le plateau de SMA TV Togo pour encore échanger. Merci et plaisir partagé. Avant de commencer cet échange qui sera très instructif, ce serait mieux de vous présenter à nos chers téléspectateurs et téléspectatrices. Ok, merci. Moi, je suis, comme vous l'avez dit, Marc-Auguste Cambiré, salésien de Don Bosco. Je suis en mission à Lomé, principalement dans notre maison de formation, qu'on pourrait appeler le Philosophat, et enseignant à l'Institut supérieur Don Bosco, enseignant en communication. Très bien, frère Marc-Auguste Cambiré, nous sommes là pour parler de la 60e journée mondiale des communications sociales avec le message du souverain pontife. Mais avant de commencer, pour les profanes, pour ceux qui se posent plusieurs questions, c'est qu'est-ce que c'est les communications sociales? Alors, merci bien pour la perche. Et la question envoie à faire au moins une petite définition contextuelle, non, de la chose. Il faut remonter au Concile Vatican II. Et parmi les textes qui ont été adoptés par ce concile, il y a un décret qu'on appelle Inter Mirifica, qui veut dire parmi les nouvelles choses, non? Et ce décret a été adopté le 4 décembre 1963. Et dans ce décret, il a été demandé à ce qu'il y ait l'instauration chaque année d'une journée spécialement dédiée aux communications sociales. Et c'est dans ce document qu'apparaît pour la première fois le terme moyen de communication sociale pour désigner les médias. Parce que l'Église voit que les médias ne sont pas en eux seulement des technologies pour diffuser de l'information et autres, mais ce sont des moyens pour favoriser la rencontre, les relations humaines. Okay. Donc à partir de cela, c'est là que l'Église parle de communication sociale. Et en parlant de journée mondiale des moyens, des communications sociales, l'Église veut dire quoi? Au lieu de la communication sociale, il y a un petit jeu de mots là, journée mondiale des communications sociales, pour dire que chaque média est une communication sociale. Donc lorsqu'on prend la télévision, elle est une communication sociale, la radio, idem. Donc c'est pourquoi on parle de la journée mondiale des communications sociales. Voilà. Donc c'est le décret Inter Mirifica qui a demandé cela. Donc la première journée a été célébrée avec le pape Paul VI en 1967 avec son message, non? Toujours autour de mai. Voilà. Donc le document est publié le 24 janvier à la fête de Saint François de Sales, saint patron des journalistes et surtout de la presse écrite. Et la journée elle-même est célébrée dans le dimanche qui est entre l'Ascension et la Pentecôte. Voilà, c'est comme ça. Donc généralement ça tourne autour de mai, généralement. Voilà.
Alors, très bien expliqué, frère Marc-Auguste. Le Mhm. Saint-Père choisit comme titre Mhm. Préserver les voix et les visages humains. Mhm. Pour quelqu'un qui n'a pas encore lu ce texte, Mhm. qu'est-ce que ce titre dit déjà avant même d'ouvrir le document? Ok. Et ce titre amène à pouvoir préserver ce qui peut constituer l'humanité en face du progrès technologique, surtout du boom qu'on pourrait appeler, non, avec l'apparition de l'intelligence artificielle, où malheureusement plusieurs éléments de la vie humaine peuvent être trafiqués, faire semblant comme si c'était original ou bien naturel. Donc, le pape appelle automatiquement à pouvoir préserver ce qui peut faire l'humanité. Et parmi ce qui peut faire l'humanité, il y a ce qu'il appelle le visage et la voix. Voilà. Donc, c'est d'entrée de jeu ce qu'il appelle, non? C'est-à-dire l'appel qu'il adresse à toute la société. Entrons maintenant dans le cœur du message. Le Mhm. pape part d'une réalité très concrète, comme vous venez de le dire, Mhm. notre visage, notre foi. Mais le pape rappelle aussi à l'entame que le mot grec prosopone, Mhm. personne, désigne littéralement ce qui se trouve devant le regard, Oui. le lieu de la présence et de la Ok. relation. Alors, qu'est-ce que cette étymologie nous dit sur la nature même de la communication? Bon, la nature de la communication, on pourrait dire la communication en elle-même, lorsqu'on prend l'étymologie, c'est mettre en relation ou bien mettre en commun. Donc, on va en relation avec une personne. Donc, qui parle de communication parle de l'existence d'un tu. Voilà. Donc, il y a un je, il y a un tu. Ça, c'est la nature même de la communication. Donc, ce sont des personnes humaines qui entrent en relation, qui essaient de mettre les choses en commun. Voilà. Donc, maintenant, en parlant du visage, c'est-à-dire en prenant l'étymologie grecque pour dire ce qui est devant le regard, ce qui met en relation. Donc, le pape est en train de montrer qu'à travers le visage, nous rentrons en relation avec notre alter ego, notre semblable. Donc, et nous retrouvons maintenant l'essence en elle-même de la communication qui est toujours, comme je l'avais dit en amont, mettre en commun, mettre en relation. Entrer en relation du moins. Voilà. Donc, voilà un peu la situation. Très bien. Et il affirme que le visage et la voix sont sacrés parce qu'ils reflètent l'image de Dieu en nous. Effectivement. C'est une conviction théologique, si on Mhm. peut le dire ainsi. Mhm. Est-ce que cela change-t-elle la façon dont un communicateur doit exercer son métier aujourd'hui? Bon, d'entrée de jeu, lorsqu'il a parlé de l'aspect sacré du visage et de la voix, c'est vrai qu'on a donné l'étymologie grecque du visage. Il s'est aussi appuyé sur l'étymologie comme on a, latino pour parler du son, de personare, personare, per et sonare. Et il disait que ce n'est pas seulement n'importe quel son, mais c'est la voix de la personne humaine qui est importante. Et dans le document, il a cité un saint, un père de l'église qu'on appelle Grégoire de Nice, qui a dit que Dieu a imprimé, Dieu a imprimé son image sur l'homme. Donc de telle manière que préserver le visage de l'homme, c'est préserver ce sceau que Dieu a mis sur chacun de nous. Et nous sommes des traits, c'est-à-dire distinctifs, hein, c'est-à-dire individuels et uniques. Chaque personne humaine est unique, chaque visage est unique, chaque voix est unique. C'est ça la magie de Dieu. Arriver à produire des milliards de personnes, mais qui sont uniques en leur genre, uniques en leur genre. Voilà. Donc ça, c'est déjà d'entrée de jeu. Maintenant, lorsqu'on parle, on fait le lien avec le rôle de communicateur, il faut toujours repartir vers l'essence de, ou bien ce qu'on pourrait dire la nature de la communication en elle-même, qui est toujours la mise en commun, l'appel à entrer en relation. Voilà. Lorsqu'on parle d'entrer en relation, je l'avais dit en amont, communiquer veut dire l'existence d'un tu. Un tu que je ne marginalise pas, mais un tu que je reconnais comme mon alter ego, comme moi-même, même niveau. Donc si je le reconnais comme moi-même, ce qui veut dire que je ne peux pas l'infantiliser, je ne peux pas le manipuler, je dois le respecter. Et si je dois le respecter, ça veut dire que je reconnais son visage, je reconnais sa voix et je respecte ces éléments-là. Donc en tant que communicateur, je suis appelé à favoriser cette relation-là, au respect de l'autre. Voilà, c'est ce que je pourrais dire d'entrée de jeu. C'est une vision magnifique Mhm. que nous contemplons, mais aujourd'hui elle est confrontée à un défi sans précédent, Oui. celui de l'intelligence artificielle. Mhm. Et le pape parle de la tentation de traiter l'intelligence artificielle comme une amie omnisciente
oracle de tous les De tous les conseils. conseils. Frère C'est Marc-Auguste, fort ça. selon vous, Mhm. cette image est-elle exagérée ou colle-t-elle à une réalité que nous vivons peut-être déjà au Togo ou sur nos réseaux sociaux? Ok. Je dirais qu'elle n'est pas exagérée, mais permettez-moi de revenir un peu pour dire pourquoi le pape s'appuie sur la question de l'intelligence artificielle pour ce message. Il se nomme Léon XIV. Oui. Et voilà, donc nous avons célébré la première année de son pontificat dernièrement, le 8 mai. Et le 8 mai, et après, quelques jours après seulement, c'est-à-dire le 12 mai, donc demain ça fera un an, c'est-à-dire le 12 mai, il a rencontré le monde des professionnels des médias. Donc ça c'est important. Donc quelques jours après son élection, il rencontre les professionnels du monde des médias pour montrer non seulement leur importance et aussi les appeler à pouvoir défendre cette vérité. Et il a aussi révélé la raison du choix de ce nom, Léon XIV, en relation avec son prédécesseur Léon XIII, qui a instauré l'encyclique Rerum Novarum, c'est-à-dire la première encyclique entièrement sociale de l'Église, qui date de 15 mai 1891. Voilà. Donc il dit que le pape Léon XIII, dans son époque, avait trouvé une urgence par rapport à la question de la révolution industrielle. Maintenant, lui, il trouve qu'il y a une autre forme de révolution industrielle qui est celle de l'intelligence artificielle et à laquelle il faut s'attarder, il faut plus ou moins s'attaquer. Question de pouvoir toujours préserver l'homme. Voilà. Donc, en parlant, tous les messages publiés par les papes depuis Paul VI jusqu'à Léon XIV et toutes les réflexions de l'Église catholique concernant le monde de la communication tournent autour d'un principe, la valorisation de la personne humaine, la dignité de la personne humaine. Donc, ce sont des messages à valeur éthique qui appellent les professionnels des médias à pouvoir se concentrer, à pouvoir vraiment défendre comment on appelle ça, la dignité de la personne humaine. Donc, c'est toujours un défi pour nous en termes de suivi de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas exagéré comme il a dit, comme on présente l'IA comme une amie omnisciente, oracle de tous les conseils. Effectivement, c'est la réalité. Combien sont ces utilisateurs et utilisatrices qui réfèrent toute leur intelligence à l'intelligence artificielle, qui se refusent de réfléchir, mais c'est-à-dire qui cèdent tout ce qu'il pourrait avoir comme potentialité pour réfléchir, qui cèdent cela à l'intelligence artificielle. La moindre des choses, c'est de demander à l'intelligence artificielle qu'est-ce qu'il en pense, donne-moi ces informations. Donc, il y a une sorte de paresse intellectuelle qui s'instaure au niveau de l'humanité à travers ces outils mis à notre disposition que malheureusement, on n'arrive pas à utiliser à bon escient. C'est ce que je pourrais dire. Il dénonce également les algorithmes qui enferment les gens dans des bulles de consensus facile, d'indignation facile et qui fragilisent la pensée critique comme vous venez de le dire. Est-ce que déjà que vous êtes en mission au Togo, est-ce que vous avez déjà posé une analyse personnelle sur le contexte togolais ou peut-être le paysage médiatique africain? Bon, dire que analyse sur le contexte togolais, moi je pense qu'au-delà du Togo, parce que c'est le même contexte qui se présente plus ou moins dans notre Afrique, et si on veut l'étendre, on pourrait dire dans le monde, qui est que nous nous fions beaucoup plus à l'intelligence artificielle. On pourrait dire même, si on peut aller plus loin, il y a certains auteurs qui parlent de la déification de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que nous commençons à rendre un culte à l'intelligence artificielle qui nous remplace complètement. Voilà. Donc, ce n'est pas seulement, je dirais, un contexte lié au Togo particulièrement, mais c'est ce qui se fait voir dans beaucoup de pays d'Afrique et si on peut l'étendre dans le monde entier. Voilà. Donc, nous avons accordé une grande place à l'intelligence artificielle de telle manière que nous qui sommes les concepteurs, on en devient des esclaves. C'est ça l'appel. Voilà. Alors, vous qui êtes enseignant en communication à l'Institut supérieur de Don Bosco à Lomé, Oui. frère Marc-Auguste, quel souffle inspirez-vous à ces étudiants-là? Parce que les étudiants ne sont pas à marge de l'intelligence Loin de là, artificielle. loin de là. Loin de là, bien sûr. Voilà. Bon, dire souffle, je pense que c'est un peu prétentieux et exagéré. Bon, on pourrait dire
qu'est-ce qu'on pourrait poser comme acte pour accompagner les étudiants et étudiantes à pouvoir utiliser de façon à bon escient cette technologie. Bon, s'il m'est permis, au moins je pourrais dire que dans notre institut, nous avons eu déjà des journées déjà. Et cette année, il y a eu la journée mondiale de la philosophie qui s'est axée principalement sur la question de l'intelligence artificielle. Et de façon quotidienne avec nos étudiants, ce qu'on remarque de prime abord, c'est le recours automatique et, je dirais, très fidèle à l'intelligence artificielle dans la production des devoirs, des travaux scientifiques, non? Donc, cela se fait voir automatiquement comme enseignant. Et comment est-ce qu'on peut amener ces étudiants et étudiantes-là à pouvoir vraiment utiliser leurs raisons, leurs capacités cognitives pour produire? Voilà. Ils peuvent se servir de l'intelligence artificielle pour avoir des connaissances, mais quelle lecture ils font de ce qu'ils retirent? Parce que le risque, c'est toujours quoi? Je vais demander à l'intelligence artificielle qui me donne la réponse, je copie et je colle. Sans aucune lecture, sans aucune réflexion, sans aucun discernement. C'est ce qu'on appelle prêter sa capacité cognitive à l'intelligence artificielle. Parce que quoi? On y croit complètement et en plus, cela nous aide à gagner du temps. C'est ce qu'on pense, à gagner du temps. Donc, avoir la facilité. Donc, on essaie de les accompagner de telle manière à ne pas se fier complètement à cette technologie, à l'utiliser comme vraiment, si la technologie m'est permise, à l'utiliser comme un outil. Voilà. Et non comme une fin ou bien l'ami irréprochable, l'oracle des conseils, comme le pape l'a dit. Cette expression m'a beaucoup touché. Voilà. Donc, on les accompagne dans ce sens-là et de telle manière à ce qu'ils commencent à faire usage de leurs capacités cognitives. Voilà. Justement, vous avez souligné un point très important, c'est que le message du pape avertit aussi que déléguer sa créativité aux machines, c'est enterrer les talents que nous avons reçus selon le mot du souverain pontife, cacher son visage et faire taire sa voix. Cette image est très forte. Qu'est-ce qu'elle dit à un jeune journaliste aujourd'hui ou à un créateur de contenu dans notre société? Bon, ce qu'elle dit simplement, c'est que en tant que journaliste, créateur de contenu, Dieu t'a doté d'un talent. Voilà. Lorsqu'on se réfère à la Bible, mais c'est à toi de le faire fructifier. Tu ne dois pas l'enterrer. L'enterrer, ça veut dire que faire recours à 100% aux technologies, aller ramasser, venir déposer sans aucune vérification. Parce que même dans les tests, il a montré les défis, qui est que il y a la crise, le recours à l'intelligence artificielle sans aucune vérification, mêlé à la crise du journalisme sur le terrain qui constitue un terreau fertile à la désinformation. Donc, en tant que journaliste et créateur de contenu, ce que nous sommes appelés à faire, c'est de multiplier nos talents, de faire fructifier ce talent-là. C'est une qualité que le Seigneur nous donne, que nous devons mettre au service de la communauté. Mettre au service, ça veut dire que je dois l'entretenir. Mais je ne peux pas l'entretenir en utilisant à 100% l'intelligence artificielle, en faisant fi de mes capacités cognitives. Voilà. Donc, c'est à travers l'apprentissage, l'exercice continuel, que je multiplie ces talents, que je mets ce talent de qualité au service de la communauté. Donc, en tant que journaliste ou créateur de contenu, je dois être à même de fabriquer certaines choses, je dois être à même d'aller au contact de la réalité, de vérifier mes ressources avant de les publier. Très bien. Et selon vous, quelles sont les qualités que doivent posséder aujourd'hui un communicateur catholique? Et en relation avec la question de l'IA ou de Oui, façon oui, générale? en relation bien sûr avec l'IA. Bon, comme qualité, je pense que c'est ce que je l'ai dit, c'est reconnaître que l'IA est un outil mis à notre disposition pour nous aider dans notre tâche. Voilà. Donc, c'est une sorte de, je pourrais dire, de bibliothèque, en tout cas, qui présente beaucoup de facilités, mais ne pas se fier à cela à 100%. Ne pas se fier à 100%, avoir cet esprit de contrôle, de vérification. Et je pense que ça fait partie de l'essence même du journalisme ou du communicateur. La capacité de toujours vérifier les informations avant de les relayer. Lorsqu'on ne les vérifie pas et qu'on les relaie, ça veut dire que nous sommes co-auteurs du mensonge. Et cela va à l'encontre du métier, du noble métier de la communication. Voilà. Donc, c'est être en mesure de vérifier les informations avant de les publier. Mais moi, je dirais d'aller au-delà. D'aller au-delà, ça dit être un communicateur, surtout catholique, faire travailler ses talents.
faire travailler ce talent. Si j'ai la capacité de rédaction, je dois être en mesure de continuer à rédiger et non aller prendre le texte et le déposer tel quel parce que je pense gagner du temps. Je pense gagner du temps. Voilà. Donc, faire travailler ces talents. Je pense que c'est ça l'urgence. Voilà. Alors, face à ces risques, le pape ne nous laisse pas sans boussole quand même. Il propose des responsabilités claires. Oui. Et le Saint-Père interpelle déjà les dirigeants des plateformes numériques, les développeurs d'IA, les législateurs. Selon vous, quel rôle spécifique assigne-t-il à l'Église et aux médias catholiques dans cet écosystème? Ok, d'accord. Donc, ça, c'est parce que les pistes de solution se définissent à trois niveaux, non? Ça, c'est le premier niveau qui est celui de la responsabilité, où il appelle à la conscience du produit des décideurs. Autant ceux que vous avez cités, les questions les propriétaires des plateformes en ligne, les concepteurs d'IA et puis les législateurs. Donc, l'Église, d'abord, dans sa mission de veille, appelle la société à pouvoir prendre conscience. Parce qu'il y a une ligne rouge que l'Église ne voudrait pas que l'humanité traverse, qui enfreigne du moins, c'est-à-dire qui est la dignité de la personne humaine et le bien commun. Donc, que tout ce qu'il y a comme développement technologique ne puisse pas se baser uniquement sur la cupidité, mais que cela puisse favoriser la dignité humaine et le bien commun. Voilà. Donc, l'Église déjà se met comme une sorte de veille. Voilà. Maintenant, les médias catholiques rentrent aussi dans cette ligne-là, comme les autres médias, qui est la promotion de la vérité. Parce que c'est le nœud de ce message. La promotion de la vérité. Défendre le visage et la voix de l'autre, c'est défendre son intégrité, c'est son authenticité. C'est défendre la vérité. Donc, vous êtes là, monsieur Christian, et tout d'un coup, on dit que l'intelligence artificielle a fabriqué votre voix, votre visage. Et moi, média catholique, je vais publier cela, sachant que c'est faux. Ou peut-être que je ne le sais pas, je le publie parce que je n'ai pas eu le temps de vérifier. Donc, en tant que média catholique, nous sommes, parce que par notre nature d'appartenir à l'Église, nous sommes appelés à être des défenseurs de la vérité. De la vérité. Et l'intelligence artificielle ne peut pas être le maître mot de tout. C'est-à-dire notre boussole, notre guide. Voilà. Donc, dans cet écosystème, surtout lié à la responsabilité, c'est la défense de la vérité. Voilà. Qui est comme devoir qui incombe aux médias catholiques. Oui. Il insiste également sur l'alphabétisation médiatique de l'IA. Comment une chaîne comme SMA Togo TV, par exemple, peut-elle devenir un acteur concret de cette éducation auprès des jeunes? Okay. Merci bien pour la perche. Donc, SMA TV Togo qui fait déjà de belles émissions, je vous en remercie. Donc, et ça, c'est le troisième volet qui est l'éducation. Donc, en tant que média catholique, autant nous sommes appelés à être défenseurs de la vérité, parce que ça, c'est la ligne où je produis la finalité. Donc, comment le faire? À travers un processus d'éducation. Voilà. Donc, nous sommes tous appelés à être des éducateurs et éducatrices de la vérité, en vue de promouvoir la vérité. Donc, SMA TV Togo, par exemple, peut proposer des programmes d'information qui amènent les téléspectateurs et les téléspectatrices à comprendre d'abord ce que c'est que l'IA et à pouvoir avoir une capacité de jugement sur ce que pourrait constituer un danger avec l'IA. Ça, c'est en termes de conception. Secondo, montrer les potentialités que l'IA offre pour avancer peut-être dans les tâches, dans la fonction et autres. Et terzo, montrer que lorsque l'IA donne quelque chose, moi, en tant que personne humaine, je suis appelé à contrôler. Voilà. Et quarto, comprendre aussi les idéologies qu'il y a derrière l'IA. Parce que l'IA n'est pas venue d'elle-même. C'est l'homme qui crée cela. Et l'homme qui le crée est porteur d'une idéologie. Donc, si cette personne, son idéologie est mauvaise, comment est-ce que j'arrive à pouvoir me différencier de cela? Voilà. Donc, SMA TV joue un rôle fondamental dans l'éducation, l'alphabétisation numérique à l'IA, dans le sens où SMA TV pourrait aider les gens à comprendre ce que c'est que d'abord l'IA, comprendre tout ce qui pourrait constituer les idéologies derrière, les politiques commerciales autour en termes d'utilisation des données et tout, et surtout la recherche de la vérité.
Voilà. Donc, je pense que c'est un peu plus ou moins ça, la fonction ou bien l'utilité de SMA TV Togo dans ce domaine de l'IA. D'accord, très bien. Justement, frère Marc Auguste, le pape exige des plateformes qu'elles ne soient pas guidées uniquement par le profit, mais plutôt par le bien commun. Effectivement. Et est-ce que concrètement, est-ce réaliste dans notre contexte économique actuel? Et comment l'Église peut-elle peser dans ce débat? L'Église, comme je l'ai dit, a pour fonction dans la société d'être une sorte de veille, appel à la conscience. Voilà, pour montrer que tout n'est pas profit. Tout n'est pas profit. Donc, parce que nous rentrons dans cette sorte d'utilitarisme où l'homme devient une marchandise. Et c'est le danger vers lequel nous courons. C'est le danger vers lequel nous courons. Parce que nous voyons malheureusement dans notre société polluée de traites humaines, de traites des êtres humains. Pour quelle raison? Le profit. Le profit. Donc, ce n'est pas une certaine utopie, mais c'est pour montrer que on peut faire du profit sans piétiner la dignité de l'homme. On peut faire du profit sans piétiner la dignité de la personne humaine. Donc, lorsqu'on on remonte à la question de la première encyclique de l'Église, Rerum Novarum, donc, ça dit le pape Léon XIII montrait déjà d'abord l'importance déjà que le droit à avoir les biens personnels. Il défendait cela. Mais que le droit à avoir le bien personnel ne peut pas prendre le dessus sur le bien commun. Sur le bien commun. Et nous avons un bien commun d'abord en tant que personne humaine, c'est notre humanité. Et nous devons la défendre. Donc cette humanité-là ne peut pas être mercantilisée. Oui. Voilà. Donc ce n'est pas une certaine utopie. L'Église ne vise pas un idéal qui est une sorte de chimère, non? Une sorte de, comment on appelle ça? Le terme qui me voilà. Bon. En tout cas, quelque chose d'utopique qu'on ne peut atteindre. Mais c'est quelque chose qui est faisable. Il suffit de mettre une dose d'éthique dans ce que nous faisons comme activité. Automatiquement, ce qu'on appelle le business devient humain. C'est-à-dire humaniser notre business. Mais lorsque l'argent prend le dessus et que l'homme devient maintenant une chose, un objet qu'on vend, qu'on traite, c'est là le danger. Donc je ne pense pas que c'est utopique. Alors, nous arrivons au cœur de l'invitation finale du pape, un appel non pas à rejeter la technologie, mais à revenir à l'essentiel. C'est ça. Le message se termine sur ce désir. Je cite, nous avons besoin que le visage et la voix redisent la personne. Pour vous, ça signifie quoi? Nous avons besoin que la voix et le visage redisent la personne. D'abord, je vais inviter vos téléspectateurs et téléspectatrices à lire ce document. Il n'est pas long, très bref, mais rempli d'enseignements. Rempli d'enseignements. Que la voix et le visage redisent la personne, c'est juste pour dire laisser le caractère naturel de la personne. Voilà. Les traits distinctifs de la personne humaine, les dons sacrés de Dieu qui définissent dans la voix et le visage doivent être respectés. Les nier, c'est nier la personne. Voilà. Et nous remontons toujours vers cette ligne rouge que j'appelle la promotion, la défense de la dignité de la personne humaine. Voilà. Donc, on ne peut pas trafiquer le visage, on ne peut pas trafiquer la voix, parce qu'il dit que c'est unique. C'est unique. Donc, venir à trafiquer cela, ça veut dire que venir à trafiquer la personne humaine. Or, c'est un sceau unique que Dieu met sur nous. C'est un don unique que Dieu nous fait. Donc, on ne peut pas aller là. Ce sont des lignes rouges. Voilà. Donc, je pense que c'est très important et profond cette phrase. Alors, frère Marc-Auguste Cambiré, salésien de Don Bosco, vous avez fait Rome et vous avez forcément assisté ou vu comment les journées mondiales des communications sociales se sont déroulées là. Si vous pouvez partager un peu quelques expériences avec nous. Bon, comme expérience personnelle, je pourrais dire que je ne l'ai pas eu. Parce que, étant étudiant, je ne suis pas du domaine des médias, un professionnel. Voilà. Donc, généralement, ce sont les médias ou bien les coopérations des médias qui essaient d'organiser des activités entre elles et ce sont des réflexions qui se font autour toujours du message que le pape délivre pour l'occasion. Voilà. Et dans ma faculté, puisque j'étais étudiant dans une université pontificale, ma faculté
se base sur le message et produit un document, des réflexions autour du message de l'année. Voilà. Et donc, autour de cette date, il y a une journée qui est dédiée dans la faculté pour réfléchir, présenter non seulement le livre qui a été produit, c'est-à-dire les réflexions qui ont trait au message de l'année. Et donc, à travers ces moments de conférence, les étudiants et étudiantes de la faculté arrivent à entrer réellement en profondeur dans le message et à utiliser les armes, je dirais, que le message nous livre en vue de devenir des communicateurs et communicatrices qui défendent la vérité, qui défendent la personne humaine. Donc, c'est plus ou moins ce à quoi j'ai assisté, ou bien ce sont les petites expériences que j'ai eu à faire concernant la célébration de la Journée mondiale des communications sociales. D'accord. Alors, au Togo, un constat est fait que le réseau social TikTok est en vogue. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes chrétiens catholiques s'y adonnent. On a plusieurs créateurs et créatrices de contenu. Si vous avez quelques conseils d'experts en communication à leur donner pour nous créer des contenus qui soient vraiment édifiants, ce serait quel conseil? Peut-être conseil, c'est encore plus fort. Je vais m'arroger un droit peut-être que je n'ai pas. Mais moi, ce que je pourrais donner comme avis, c'est si ce sont des créateurs de contenu catholiques, qu'ils visent la promotion de la dignité de la personne humaine. Si je dois créer un contenu parce que je suis obligé de le créer pour exister chaque jour, et des contenus qui sont vides de sens, donc à la fin qui ne sont plus de contenu, ou bien des contenus parce que je dois créer ce qu'on appelle le bad buzz, en vue d'avoir des vues, ce qui veut dire que je suis en train de sortir de ma ligne de créateur de contenu catholique, de mon identité de chrétien catholique. Donc, que ce que je vais promouvoir puisse se baser sur la promotion de la dignité de la personne humaine. Et dans cette promotion de la dignité de la personne humaine, nous avons nos valeurs culturelles. Nous sommes issus d'une culture qui promeut la dignité de la personne humaine, qui promeut le bien, et le bien commun. On ne doit pas aller outre parce qu'on veut faire tendance, parce qu'on a vu des créateurs de contenu d'autres continents et on veut faire pareil. Quelles sont les valeurs que nous voulons transmettre à travers nos contenus? Je pense que c'est ça. Donc, on n'y va pas parce qu'on veut être à la page, on n'y va pas parce qu'on veut se faire de l'argent, on veut avoir une vue, mais on y va parce qu'on veut être aussi des contributeurs à la défense, à la promotion de la vérité et par ricochet à la défense, à la promotion de la personne humaine et du bien commun. Donc, je pense que c'est cette boussole-là que chaque créateur de contenu doit avoir, de telle manière à ne pas dévier. Quand on se pose toujours la question, ce que je vais faire, cela va faire du bien ou du mal? Cela fera du bien ou du mal? C'est ça. Je pense que c'est ce qu'il faut se donner comme ligne et d'orientation. Et à partir de là, je crée les contenus. Voilà. Merci bien, frère Marc-Auguste Cambiré. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Quel est votre mot de fin? Et bien avant de dire merci à SMA TV Togo, et je pense que comme mot de fin, c'est revenir protéger le visage et la voix, protéger la personne humaine dans toutes nos communications. C'est le défi qui nous est lancé en tant que personne humaine et le défi particulier lancé au monde de la communication. Voilà. Aux professionnels des médias, nous sommes appelés à être des héros, c'est-à-dire porte-voix de la vérité, de la personne humaine. Nous ne devions pas dévier sur cela. Et le pape aujourd'hui nous interpelle sur cette nécessité. Ses prédécesseurs en ont fait. Quand on prend le pape François en 2018, qui parlait, dont le message a porté sur la question des fake news. Donc, il y a cette nécessité-là de revenir à la défense de la vérité. À la défense de la vérité. Donc, parmi les 60 messages des papes, des différents papes pour la Journée mondiale des communications sociales, le thème de la vérité est, je pourrais dire, est transversal. C'est-à-dire, se fait voir dans tous ces messages-là. C'est pour dire que c'est important. Voilà. Donc, j'appelle les médias à pouvoir être des héros, voilà, de la vérité. Voilà. Et enfin, un grand merci à SMA TV Togo pour l'honneur qui m'a été fait. Et j'ose croire que peut-être cette émission
participera à la promotion de cette vérité. Voilà, merci bien. Merci beaucoup, frère Marc-Auguste Cambiré, salésien de Don Bosco, d'avoir accepté de nous éclairer sur le message du pape Léon XIV pour cette 60e journée mondiale des communications sociales. En tout cas, bonne fête à vous. Okay, merci beaucoup, M. Christian. Et pareillement à vous, merci qui êtes beaucoup. professionnel des médias. Merci. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, à l'heure où des machines apprennent à parler comme nous, à dessiner nos visages et à imiter nos émotions, le pape Léon XIV nous rappelle une vérité que nulle technologie ne pourra jamais reproduire. Chaque visage humain est une icône de Dieu. Chaque voix humaine porte en elle une dignité éternelle. Communiquer, ce n'est pas seulement transmettre une information, c'est offrir un peu de soi-même dans la vérité et dans l'amour. Alors, que cette 60e journée mondiale des communications sociales soit pour chacun de nous un renouvellement de notre engagement, communiquer humainement, communiquer saintement, pour que dans chaque image diffusée et dans chaque mot prononcé résonne encore et toujours le visage de l'autre. Merci de nous avoir suivis sur SMA Togo TV. Que Dieu bénisse votre mission de communicateur. Au revoir.